Bien-aimé, bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus qui me fait grâce ce matin d'adresser la parole à mes bien-aimés, frères et sœurs, par tout le monde. Comme je m'étais déjà présenté, il n'y a pas de mal à ce que je revienne sur la présentation. Je suis votre bien-aimé Yao Kwadio Maxime, frère chrétien évangélique. Avant de rentrer dans le but du sujet, je vais vous présenter encore deux ouvrages. J'ai parlé la dernière fois d'un seul livre, mais j'avais signifié que j'en avais fait deux et que j'étais à mon troisième ouvrage. Voici le premier. Une plongée en Jésus-Christ. C'est un témoignage de Dieu dans ma vie. Et voici le second que j'avais déjà présenté, 666. La marque de la bête dévoilée. Il faut dire que pour le premier, on ne trouve plus sur le marché. Mais le deuxième, on peut en avoir. Il y en a en disposition. Je descends sur ma présentation parce que les révélations que j'ai faites, sur lesquelles je vais revenir encore aujourd'hui, sont d'une extrême signification, au point que il faut que chacun de nous se fie à cela. Il faut que chacun de nous inclue cela dans sa vie active pour pouvoir intercéder. Chacun de nous doit se dire, voilà ce qui pourrait arriver. Et à chaque fois que je prie, il faut que je mentionne cela. C'est ce que le Seigneur nous demande. Pour le reste, si les communautés sont consentantes, elles pourront organiser des moments, s'accorder pour prier et intercéder en faveur de la nation. Mais avant, c'est ce que je reçois. Comme je l'ai dit, je fus vraiment lié par l'ennemi, au point que l'alcool fut pour moi de l'eau à boire. J'étais détruit. J'allais dire enterré, puisque il ne restait que ma tête. J'avais dépéri au point que j'étais devenu méconnaissable. J'ai eu la grâce. Je n'ai pas été évangélisé comme les autres ont eu cette grâce d'être évangélisé. Mais c'est plutôt le Seigneur qui m'a appelé de façon extraordinaire. Et ce témoignage fait qu'aujourd'hui, à cause de ma personne, beaucoup ont donné leur vie au Seigneur, parce que ces personnes ont dit que si lui il a changé, si effectivement il a tout abandonné, qu'il est devenu ce que je vois, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. Je bénis le Seigneur pour cela. Et ce sont les personnes converties qui m'approchent et me disent, vraiment, voici la décision que j'ai prise à cause de la transformation que ta vie a connue. Je rends gloire au Seigneur. Ce matin, je ne suis pas là pour faire mon éloge, mais comme de moi sort quelque chose de considérable, il fallait que je descende dans ma modeste vie pour expliquer que je n'ai pas de raison de venir dire des choses insensées pour une raison ou pour une autre. Non. D'abord, quand tu as une révélation de telle envergure et que tu viens à la télé t'exposer, c'est ta vie que tu mets en danger, parce que comme l'ennemi sait que cela est réel et vérifié, tu crées un blocage à ses plans, tu pourrais en créer d'autres. Alors, les forces dominatrices de ce monde s'accordent, en tout cas pour créer toutes sortes de blocages à ton endroit. Excusez-moi, c'est pour cela que je dis que je ne prends pas plaisir à venir me présenter devant vous, mais l'obligation est là. Comme Paul pouvait le dire, évangéliser pour moi n'est pas un sujet de gloire,
Mais la nécessité m'est imposée, malheur à moi si je n'évangélise pas. Depuis que j'ai reçu cette révélation, je me sens dans l'obligation d'annoncer à toute oreille, à cause de ce que la première fois, les gens ont négligé et le pire est arrivé. Je dis ces personnes, celles qui m'ont entendu parler, les personnes devant qui j'ai fait cette confession, me prennent plus qu'au sérieux parce qu'elles sont témoins des faits passés. Et aujourd'hui, j'essaie d'élargir encore mon cadre d'information pour que cela n'arrive pas. Il ne sert à rien de dire, ah, le frère avait raison, il avait dit ceci, il avait dit cela. Mais quand il avait raison, qu'est-ce que tu as fait? Parce que celui qui garde la révélation sans intercéder, ou du moins qui apprécie un changement dans le désordre, tiens-toi bien, tu seras parti des personnes que le désordre va emporter. C'est une loi et c'est comme ça. Parce que ce n'est pas d'autres qui mourront à ta place. Et une chose encore déplorable, une chose qui pourrait occasionner ce malheur, c'est dommage que nous voyons à l'horizon, c'est l'attitude des chrétiens aujourd'hui qui pourraient même prendre des armes pour défendre leurs idéaux, pour défendre une cause quelconque et insensée. Le chrétien d'avant avait peur de voir le sang couler. Il ne pouvait même pas faire sortir une injure de sa bouche. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Une preuve que la fin des temps est là. La Bible nous dit que le combat que nous avons mené n'est pas un combat qui est charnel, mais il est spirituel. Mais hélas, c'est charnellement que nous voyons les choses. Et c'est sur ce point que le diable nous accuse devant Dieu. Lui-même, il est rentré, il est assis dans l'église. Il nous manipule au point de nous rendre désagréables devant Dieu. Et en même temps, il s'assoit devant lui et il nous accuse pour avoir l'autorisation de nous mater, comme je l'ai dit précédemment, pour avoir l'autorisation de réaliser ces desseins qui ne sont nuls que frapper l'église, qui ne sont nuls que faire descendre le chaos dans tous les endroits de la terre qu'il voulait. Bien-aimés, c'est sérieux. Il faut que chacun de nous se lève, que chacun de nous tienne compte de ces deux révélations qui sont nulles autres que la persécution de l'Église et cette catastrophe naturelle. Ce n'est pas avec plaisir que je le dis, mais j'ai l'obligation de le dire. Beaucoup jugeront, comme ils en ont l'habitude de juger. Ils vont placer ça dans les tiroirs, dans les armoires, sous des barriques. Bon, ça dépend. Je n'ai pas à juger qui que ce soit. Mais un jour, si l'Église méprise encore comme la première fois, les pensées ont été méprisées, on dira que cette fois le fou a fait l'effort de paraître sur le net, mais encore une fois, on l'a négligé. Que le Seigneur bénisse notre entendement et que chacun de nous puisse, en tout cas, s'accorder à cette révélation pour la détruire en méditant, en intercédant. Parce que je sais, ce qui vient est insupportable. Et c'est ce qui fait peur. Tu me mets à cœur que ça sera insupportable. Peut-être que ce qui vient, la persécution qui vient, on n'aura jamais vu ailleurs.